Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Youssef Alkala, expert en e-commerce et marketing. Dans cette vidéo, nous allons voir un classement de mon top 10 des influenceurs du moment que j'ai trouvé avec InfluSpy. Et je vous invite à utiliser ce tool parce qu'il est juste extraordinaire. Il va révolutionner votre façon de faire du dropshipping avec le marketing d'influence. Donc si vous voulez tester, le lien est dans la description. Avec mon coupon Warrior50, vous avez moins 50 € sur votre premier mois. J'ai déjà fait une vidéo sur ce tool, donc c'est pas la première fois. Je vous mettrai le lien dans la description parce que dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail sur toutes les fonctionnalités du tool. Donc là, je vais juste vous donner mon top 10. Il y a un concours ce jeudi. Alors, je pense que le tirage au sort, je vais le faire finalement dimanche parce qu'il n'y a pas eu encore beaucoup de monde qui ont participé à ce concours et je vais donner vraiment la chance à tout le monde de gagner 500 €. Si vous voulez participer à ce concours, j'en prendrai compte. Si vous mettez un pouce bleu, vous commentez ce que vous pensez de InfluSpy, vous partagez la vidéo, j'insiste, sur Facebook, je vérifierai, ok. Et vous devez être abonné, ça va de soi. Et au final, le tirage au sort a lieu sur mon compte Instagram, Youssef Alkala ou Youssef Warriors. Donc vous allez sur Instagram, vous me followez et je prendrai en compte votre participation. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 10. Donc là, on voit Madi Boursiaga, on voit Alexia, on voit Océane Elmer, on voit beaucoup d'influenceuses et je vais vous donner un détail de pourquoi j'ai choisi ces influenceuses et on va voir quelques placements qu'ils ont mis en place. Étant donné que c'est un top 10, on va commencer par la fin. Alors, en numéro 10, on a Martika. Donc, Martika, elle a 1 million de followers. Elle a un taux d'engagement de 4,3%. Elle a un reach. Donc, le reach, c'est quoi? C'est la portée. Le nombre de personnes qui vont voir ses stories ou ses posts lorsqu'elle va les publier. Et elle a un indice de rétention d'un shop de 2,98. Donc, ce qui s'appelait précédemment l'indice de rentabilité. Alors, pour plus de clarté, la team InfluSpy a considéré qu'il valait mieux le renommer indice de rétention et pas indice de rentabilité. L'indice de rétention d'un shop, c'est quoi? C'est le nombre de placements qu'a fait l'influenceuse en moyenne sur l'ensemble des shops qu'elle a mis en placement. Concrètement, l'influenceuse, elle a peut-être mis en place peut-être 100 placements. Et grosso modo, sur les 100 placements, eh bien, ça fait une moyenne de 3 boutiques qui lui refont confiance. Et en parallèle, ça fait qu'elle a accepté de travailler avec cette boutique-là, en fait, en clair. En gros, si vous travaillez avec Martika, elle serait capable de faire 3 placements pour vous. Ça veut dire que si elle fait 3 placements pour vous, c'est que forcément vous êtes rentable parce que vous n'allez pas placer 3 fois avec Martika si elle n'était pas rentable. Et en parallèle, si Martika n'avait pas de bon retour sur ce shop-là, elle ne continuerait pas à faire des placements. Donc, c'est un indice que j'ai pris en compte dans mon classement parce que dans mon classement, j'ai tenu à ce que l'influenceuse place au moins 2 fois. La majorité des shops qu'elle place sont des shops sur Shopify. On va regarder rapidement. Donc ici, on voit l'observateur de points noirs. Ici, on voit un fond de teint. Ok, donc on voit le genre de shop que Martika place. Ok, donc là, on a Pin-Up Secret. Donc là, on a notre fameuse culotte menstruelle dont j'ai parlé dans l'ancienne vidéo. Ici, on a un accessoire qui permet de faire de l'épilation avec de la cire. Alors, j'appelle plus ça une cocotte. En fait, c'est une espèce de cocotte où on met la cire. Okay, donc, c'est un winner de 2018. La preuve que les winners de l'époque peuvent fonctionner encore aujourd'hui. Donc là, on a une ceinture dorsale à base de sudation, etc., etc. Je vous laisserai checker. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des produits. En gros, je l'ai mis en top 10 et vous allez savoir pourquoi. Tout simplement parce que je me suis basé principalement sur le reach. Ça, c'est très, très important parce que regardez, ici, en top 9, j'ai mis Alexia. Et Alexia, elle a 500 000, 506 000 followers exactement. Et elle a un reach de 47 000. Vous voyez qu'avec moitié de followers, elle a plus de portée. Donc, avec qui vous aimeriez travailler vous? Avec quelqu'un qui fait plus de vues en story ou quelqu'un qui a une grosse audience et qui fait 2 fois moins de vues de story ou d'engagement. Donc, bien entendu, c'est un ensemble. Donc, moi, je me suis basé sur essentiellement sur le taux d'engagement, donc le reach, et l'indice de rétention d'un shop, c'est très important, ok?
Donc Alexia, on a notre top 9 ici, elle a 506 000 followers, elle a une portée qui est juste énorme par rapport à son audience, donc 9,3% d'engagement, donc portée de 47 000, et elle a un indice de rétention d'un shop de 4,70. Ça veut dire que elle, si vous faites un placement avec elle et que tout se passe bien, vous aurez au moins l'opportunité de faire 5 placements avec elle, ce qui est juste génial. Parce que ce qui compte au final, c'est pas de trouver 1000 influenceurs, et ça c'est très important à comprendre ça, mais c'est de trouver quelques influenceurs qui sont rentables et qui vous permettent de gagner de l'argent tous les mois. Alors, dans notre top 8, nous avons Océane Hilmer, ok? Donc, Océane Hilmer, oui c'est bien ça, j'ai bien dit le nom. Donc ici, elle a 64 000 de reach, ok? Donc elle a un engagement qui est juste énorme, regardez, 16,7%. Ok, 2,34, donc là ça change pas. Alors regardez les placements, donc là elle a placé pour Slimmy, elle a placé pour une brosse lissante, ok. Donc là il y a des produits pour la beauté, là il y a le thé, ok, etc., etc. Donc on retrouve notre culotte menstruelle, ok. Dans notre top 7, nous avons Marine L. Hilmer, à pas confondre avec Océane Hilmer, j'ai failli faire la confusion, d'accord. Donc elle a 689 000 followers, 12,5% de taux d'engagement, 86 000 de reach, 2,37 en indice de rétention d'un shop. Alors, on a quelques placements. Donc, elle a fait pour les leggings. Ok, donc là, on voit des maillots de bain. Ok, fitness. Donc, c'est plus une influenceuse fitness et minceur également. Et puis, beauté. Voilà, donc là, il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, je vous invite à en faire de même, et surtout qu'avec le tool, vous allez pouvoir faire des listings et vous allez pouvoir les contacter. Donc voilà pour Marine L. Hilmer, à ne pas confondre avec Océane Hilmer. Ok, donc ici, nous sommes donc dans notre top 6 et nous avons Héloïse Appel. Ok, et vous allez voir que Héloïse Appel, elle a moins de followers que les précédentes. Mais regardez le taux d'engagement. 28,7%, c'est juste énorme. Elle a une audience de qualité qui est malade. Elle place au moins 2 fois. Elle a une portée de 107 000. C'est presque 30%, c'est juste énorme. Donc, dernière activité, nous l'avons ici. Donc, elle a placé pour Poppy Claudie le 22 juin. Ok, donc elle a fait aussi Curl Power. Donc, Curl Power, c'est quelque chose qui permet de boucler les cheveux. Ok, fast cleaning. Ok. Voilà, donc c'est plus une influenceuse beauté. D'ailleurs, la majorité font particulièrement des placements pour la beauté. Bon, certaines sont plus minceur et fitness. Donc, surtout, faites attention. Adaptez votre marketing d'influence en fonction des shops qui ont l'habitude de placer. Alors, si une influenceuse, par exemple, elle place beaucoup pour la beauté, ben, placez avec elle plutôt de la beauté que du fitness, par exemple. Ok? Donc, par exemple, elle, je placerai à 200% des produits de beauté. Je placerai aucun produit de fitness parce que voilà, la majorité des placements qu'elle fait, c'est plus pour la beauté. Donc son audience est habituée à voir des placements de produits sur la beauté. Voilà, je vais pas réinventer la roue, d'accord? Même si techniquement une influenceuse peut faire de la beauté, peut faire du fitness, peut faire de la minceur, peut faire autre chose, mais rester toujours dans la stratégie éditoriale de l'influenceuse en fait. Alors maintenant, nous avons Fidji Ruiz. Alors, vous la connaissez certainement, c'est une des candidates de télé-réalité les plus populaires. Elle a presque 100 000 de reach pour 2 millions de followers, 6,4% en taux d'engagement, ce qui est déjà très bien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'indice de rétention. Donc là, elle a 3,24. Donc vraiment, elle fidélise à mort son audience. Pourquoi? Parce qu'elle est ultra rentable. Et surtout, il ne faut plus se baser que sur les vues des stories. Parce qu'à la base, on se basait sur deux métriques, le taux d'engagement et les vues de story. Et grâce à InfluSpy, on peut se baser, d'accord, sur l'indice de rétention d'un shop qui est vraiment important à prendre en compte avec le nombre de placements. Top 4, nous avons Hilary Off. Donc la ch'tite. Alors, incroyable, j'aurais jamais pensé que Hilary, elle ait une cote de popularité aussi énorme, étant donné que les saisons sur les ch'tis, c'est terminé depuis belle lurette, que voilà, entre guillemets, les Marseillais, ils ont écrasé les ch'tis. Donc, en cote de popularité, en général, on a plus des Marseillais que des ch'tis. Mais là, vraiment, je suis bluffé. Donc, actuellement, elle fait beaucoup de placements. Donc, elle a 2 millions de followers, 7,5%
10% de taux d'engagement, ce qui nous donne une portée de 145 000 avec, regardez bien, un indice de rétention de shop de 3,76. Ça veut dire qu'elle place au moins 4 fois un shop. Et donc, on peut le voir ici, regardez, 1. Donc là, bon, ça, c'est un autre shop. Là, regardez, là, elle a placé 2 coups sur coup. Regardez ici, tac. Donc, elle fait beaucoup. Elle est très variée. Parce qu'elle fait de la fitness, elle fait du minceur, elle fait de la beauté. Voilà, c'est une influenceuse qui est plutôt complète. Donc, regardez, là, on revoit le placement, etc., etc. Donc, si on revoit souvent les mêmes shops, ça veut dire qu'ils ont énormément de résultats. Et c'est en ce sens-là que je veux que vous choisissez maintenant vos influenceurs, s'il vous plaît. Top 3, nous avons Madi Boursiagam, donc qui a 2 millions de followers, presque 10% de taux d'engagement, ce qui est très bien, 200 000 reach quasiment, 2,32 en indice de rétention, donc ce qui est très bien. On va regarder rapidement là où elle place. Ok, donc là on voit, alors ça c'est pas terrible pour les masques, ok. Donc là on a Jungle Juice, donc quelque chose qui est lié au jus, alors tac. Alors dernièrement il y a eu une mise à jour sur InfluSpy, donc c'est pour ça que vous voyez ici des images qui n'ont pas encore tout à fait bien chargé, mais si on clique ici et qu'on va sur la boutique, on va avoir toutes les informations que l'on veut. Voilà, donc il s'agit d'un mixeur à fruits. Donc ça, c'est un produit qui peut très bien marcher cet été. Et pour ceux qui sont amateurs de fitness et de jus, donc ça, c'est un gros winner en dropshipping. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent bientôt épuisé. Donc ça, c'est bien. Donc là, on a un produit qui peut très bien marcher. Voilà, la preuve, il le teste en marketing influence à suivre. Madi Boursiaga a fait des placements un peu pour tout. Elle fait aussi bien pour la beauté, aussi bien pour des produits fashion, fitness, voilà, donc épilation, absorbateur de points noirs, donc dermatologie. Voilà, ici on a encore du fashion, donc elle fait pas mal de fashion, donc c'est une influenceuse qui est très demandée parce que tout simplement elle est très rentable. Alors mon top 2 c'est Coralie Vecchio, donc c'est une candidate de télé-réalité comme la majorité des influenceuses françaises. Elle a été connue durant Secret Story, si je me trompe pas. Donc là, elle a un taux d'engagement qui est juste énorme. Elle a 10% sur 2 millions, plus 229 000 quasiment, avec un taux de rétention du shop à 2,52. C'est-à-dire qu'elle place au moins 2,52 shops, on va dire 3 shops à chaque fois que voilà qu'il y ait une collaboration. Donc là, comme on peut le voir, hop, c'est plus une influenceuse beauté, fitness, minceur. Comme on peut le voir ici, voilà, il y a des challenges, il y a de la beauté. Mais il y a de la beauté. Donc beaucoup de beauté surtout. Donc à retenir, voilà. Donc là, on a pour les cheveux également. Ici pour la beauté, ok, soin des cheveux, pareil. Voilà. Donc ici un peu fitness. Donc étant donné que c'est une grosse influenceuse, eh bien elle peut promouvoir tous les produits qu'elle veut. Donc elle n'a pas forcément une ligne éditoriale. Donc vous pouvez travailler avec elle sur tout type de niche, beauté, fitness, fashion, etc. Alors mon top 1 est Maeva Genam, qui est une des influenceuses les plus controversées. Quand on dit que soit on parle de vous en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de vous. Eh bien Maeva Genam, on parle elle beaucoup en mal, j'ai regardé un petit peu. Ceci dit, elle est très surprenante. Elle a un reach qui est ultra élevé. Du coup, le fait qu'on parle mal d'elle, ça booste son image. Donc, quand elle met en place des placements, bien, elle augmente la visibilité. Ça, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que nous, on s'en fout si on parle d'elle en mal ou en bien. Ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'on puisse toucher au maximum son audience. Donc, parmi son audience, il y a des haters. Et il y a également des personnes qui l'aiment. Et le fait qu'il y a des haters qui partagent, ben forcément, ça touche aussi les personnes qui l'aiment. Et du coup, ils achètent les produits qu'elle place. Donc là, elle a quasiment un indice de rétention de 3, avec un taux d'engagement de 11,5%. C'est énorme sur 2 millions. Je l'ai sélectionné dans mon top 1 parce qu'on n'arrête pas de parler d'elle en ce moment. C'est juste la folie. En plus des performances au niveau des data. Parce que moi, je m'appuie essentiellement sur les data et bien entendu sur l'actualité. Donc, elle place à peu près tous les produits et elle fait un carton, tout simplement.
Donc ça serait une des influenceuses principales avec qui je travaillerai, moi, par exemple. Voilà, donc là, vous voyez, là, on voit qu'elle a fait un placement pour un produit absorbateur de points noirs, etc., etc. Donc, elle fait beaucoup de placements de produits et elle est très active. Donc là, récemment, elle a placé pour 85 boutiques. Donc, les amis, voilà mon top 10. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. À vous de faire le vôtre. Il suffit de venir ici, tout simplement, et d'analyser toutes les influenceuses et influenceurs également, parce qu'il y a des influenceurs qui sont vraiment intéressants, comme I'm Billionnaire. Il y en a plein d'autres. Il y en a un qui est vraiment sympa. Alors, est-ce que je vais le retrouver ici? Alors, je vais plus le retrouver dans les classements. Alors, si on va dans le dashboard et qu'on recherche juste dans les influenceurs en France, on en a un qui est vraiment plutôt sympa. Donc, il y a Thibaut Garcia. Thibaut InShape, on n'en parle même pas, il est juste énorme. Mais il y en a un qui est plutôt discret, en fait, et qui fait un carton. Alors, ce que je retrouve, donc, bien sûr, un billionnaire, ça, on n'en parle même pas. Voilà, c'est Benji Samat. À vous de faire votre top 10. Utilisez InfluSpy, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez si vous voulez faire partie du concours et dites-moi ce que vous avez pensé d'InfluSpy dans les commentaires. N'oubliez pas de rejoindre mon compte Instagram, Youssef Warriors. Il va s'afficher juste ici si vous voulez participer encore une fois au concours et avoir la chance de gagner 500 € que je vais vous envoyer avec ma carte bleue Revolut. Les amis, bonne soirée, ciao ciao.